Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du site au 13 février. Le président Nguyễn Xuân Phúc a reçu le 8 février à Hanoï l'entraîneur Park Hang-seo, affirmant que le parti et l'État prêtaient toujours attention au développement du sport vietnamien. Nguyễn Xuân Phúc a hautement apprécié l'entraîneur Park Hang-seo et les joueurs de l'équipe masculine nationale de football pour avoir battu celle de Chine lors d'un match tenu le premier jour du Nouvel An lunaire. Il a aussi hautement apprécié l'entraîneur Mai Đức-chung et les joueuses de l'équipe nationale féminine de football pour remporter pour la première fois un billet pour la Coupe du monde féminine de football 2023. L'entraîneur Park Hang-seo a remercié les dirigeants du parti et de l'État, en particulier le président Nguyễn Xuân Phúc, pour avoir toujours accordé d'une grande attention au développement du sport vietnamien, notamment le football. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu le 10 février à Hanoï une rencontre avec l'équipe nationale féminine de football dès qu'elle est rentrée au Vietnam après les victoires contre la Thaïlande et Taipei chinois lors du tour des barrages pour pouvoir assister à la Coupe du monde féminine 2023. Il a adressé ses remerciements et ses félicitations les plus chaleureuses à l'équipe avant de déclarer souhaiter que les organes compétents, les entreprises et la société travaillent ensemble pour avancer des solutions immédiates et à long terme afin de garantir un développement durable du football féminin, mais aussi d'autres sports. L'équipe a promis au Premier ministre et aux supporters vietnamiens de poursuivre ses efforts et à faire de son mieux lors des prochaines compétitions, dont le 31e jour d'Asie du Sud-Est en mai prochain et la Coupe du monde féminine 2023. Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée du 9 au 11 février, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn s'est entretenu le 10 février avec son homologue sud-coréen Chung Eui-yong. Les deux parties se sont mises d'accord sur les priorités en 2022, dont la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, l'évolution des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral, l'organisation de visites et contacts entre les hauts dirigeants, la mise en valeur des mécanismes de coopération disponibles dans l'intérêt commun. Choi Eui-yong a souligné que le Vietnam était un partenaire important de son pays. Bùi Thanh Sơn a affirmé la volonté de Hanoï d'approfondir sa coopération avec Séoul. Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les mécanismes de coopération existants en matière de diplomatie, de défense et de sécurité, de s'efforcer de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023. Le Vietnam avec l'Australie a officiellement pris en charge la coprésidence du programme régional pour l'Asie du Sud-Est de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la période 2022-2025 lors de la deuxième conférence ministérielle du SERRP à Séoul le 9 février. S'adressant à l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a proposé 3 domaines de coopération pour renforcer le partenariat OCDE-ASEAN dans les temps à venir. Il a souligné la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes bénéficient de la numérisation soient formées et aient accès aux technologies numériques. Il a également demandé à l'OCDE et à ses membres d'aider le Vietnam à développer l'économie numérique et à réaliser le programme national de transformation numérique jusqu'en 2030. Lors de l'événement, les ministres ont adopté une déclaration commune sur l'avenir axé sur les personnes, un partenariat pour une nation plus intelligente, plus verte et plus inclusive. Toutes les 63 villes et provinces du pays prévoient de rouvrir les écoles dans ce mois-ci après leur fermeture pendant des mois pour contenir la propagation de l'épidémie de Covid-19. Cette information a été annoncée par le ministère de l'Éducation et de la Formation. Après les vacances du Nouvel An lunaire, les élèves de la 5e année à la classe de terminale à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville et d'autres localités ont commencé à retourner à l'école après une longue période d'apprentissage en ligne en raison de l'épidémie de Covid-19.
Tous les établissements d'enseignement supérieur ont élaboré des plans pour accueillir à nouveau leurs étudiants à partir du 14 février. Auparavant, le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié une circulaire demandant au Comité populaire des villes et provinces du ressort central d'élaborer des plans sur le retour des élèves et étudiants à l'école avant le 14 février en fonction de leur situation épidémique. Les écoles ont été invitées à fournir des services de conseil en santé mentale aux élèves, à renforcer leur programme d'activité physique et à les aider à réviser les cours après des mois d'apprentissage à distance. Économie maintenant. La reprise au Vietnam devrait s'accélérer en 2022 selon les prévisions de l'agence de notation financière Fitch Ratings. Alors que la demande intérieure rebondira et que les performances à l'exportation resteront fortes. Selon Fitch Ratings, l'amélioration du niveau de vaccination devrait réduire le risque que la reprise soit retardée par de nouvelles vagues de l'épidémie de Covid-19. La croissance économique du Vietnam en 2021 de 2,6% a été bien plus faible que les 7% prévus par cette agence de notation en avril 2021. Cela reflète en partie une contraction de 6% en glissement annuel du PIB au troisième trimestre 2021. Fitch Ratings prévoit une hausse de croissance à 7,9% en 2022 et à 6,5% en 2023 à mesure que la reprise s'établira. Cela reflète en partie une baisse de croissance en 2021. Le Vietnam a également connu moins de cicatrices économiques que de nombreux autres marchés émergents, car il est l'un des rares pays à ne pas enregistrer une baisse annuelle du PIB au milieu du choc pandémique. La croissance sera tirée par les exportations qui ont augmenté de 19% en 2021, estime Fitch Ratings. Cette agence de notation s'attend à ce que la croissance de la demande de biens ralentisse dans les pays développés en 2022 à mesure que l'activité se normalise et que la demande de services se redresse. Cependant, le secteur des exportations du Vietnam devrait rester sous-performant au niveau régional, bénéficiant de sa compétitivité des coûts d'un bon nombre d'accords commerciaux principaux. Le Vietnam a bondi de 28 places pour atteindre la 90e place dans l'indice de récupération Covid-19 de NIC en janvier et ce grâce à un taux de vaccination élevé et au signe de réouverture de son industrie touristique. Ayant adopté une stratégie de cohabiter avec l'épidémie de Covid-19, le Vietnam a assoupli les règles d'entrée pour des ressortissants étrangers à la fin du mois dernier. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également proposé qu'à partir du 31 mars, le Vietnam s'ouvrirait pleinement au tourisme international. Les touristes vietnamiens pourront voyager à l'étranger via toutes les portes des frontières internationales. L'indice de récupération Nikkei Covid-19 classe plus de 120 pays et régions dans la gestion des infections, le lancement des vaccins et le retour aux activités sociales à la fin de chaque mois. Un classement plus élevé indique qu'un pays ou une région est plus proche du rétablissement avec un nombre inférieur de cas confirmés, de meilleurs taux de vaccination et des mesures de distanciation sociale moins strictes. Le dernier classement reflète les conditions jusqu'à fin janvier. Une exposition de photos en ligne ayant pour thème « Relations traditionnelles entre le Vietnam et la République populaire démocratique de Corée et les empreintes des dirigeants des deux pays » s'est ouverte le 10 février pour célébrer les relations bilatérales établies depuis 1950. L'exposition est organisée conjointement par l'Agence vietnamienne d'information VNA et l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée au Vietnam. Les photos en noir et blanc sélectionnées dans les archives de la VNA et de l'Agence centrale de presse nord-coréenne KCNA apportent au public des images exemplaires sur les activités de dirigeants de haut rang des deux pays et sur la coopération bilatérale au cours de cette dernière décennie. Prenant la parole lors de l'ouverture, le vice-directeur général de la VNA, Nguyễn Tuấn Hùng, précise que c'est la première fois que la VNA et la KCNA se coordonnent pour organiser une exposition de photos en ligne afin de présenter au public des jalons historiques de la coopération entre le Vietnam et la RPDC durant ces 7 dernières décennies, contribuant à approfondir les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays.
De son côté, le ministre conseiller et chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la RPDC au Vietnam, Ri Ho Chun, se déclare convaincu que la collaboration efficace entre la VNA et la KCNA constitue une condition préalable au succès de l'exposition, marquant ainsi un bon début pour les activités de célébration des relations d'amitié entre les deux pays dans l'avenir. L'exposition se déroule du 10 au 17 février sur le site link.gov.vn en vietnamien et link.gov.vn PICVNTT en nord-coréen. La chaîne de télévision française TF1 a diffusé un reportage sur la tendance des Françaises qui se passionnent pour la cuisine venue d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau, mais depuis une dizaine d'années, cette tendance est devenue de plus en plus évidente. Dans ce reportage, le nem de la cuisine vietnamienne est considéré comme l'un des plats préférés des Français. Selon le reportage de TF1, les produits venus des quatre coins de la planète prennent de plus en plus de place dans les rayons dans l'enseigne Carrefour. 3000 références et 24 pays représentés, parmi lesquels l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne avec ses fameuses tapas. Et voici le top 3 de vos destinations culinaires février. Troisième match du podium, le Vietnam et ses traditionnels nems et pâtés impériaux, plus 19% de ventes en un an. Le sushi japonais arrive en tête, représentant 45% des ventes de produits étrangers. Le nem, rouleau de printemps frit, est un plat délicieux avec une méthode de traitement assez fantaisiste, montrant la méticulosité des gens pour le plateau du thé traditionnel. Pour faire du nem, il faut préparer des galettes de riz, du porc haché, de la chair de crevettes, des champignons noirs parfumés séchés et des œufs et des légumes. Les rouleaux de printemps doivent être roulés uniformément et puis frits à peu modéré. Des pots à bonsaï de noix de coco en forme de tir, de toutes formes, avec des designs attrayants, portant de nombreuses significations, ont été lancés sur le marché de Ho Chi Minh Ville à l'occasion du Nouvel An lunaire. Ces produits spéciaux attirent l'attention de nombreux clients. VNews vous invite à les admirer à la fin de cette édition. Comme d'habitude, pour servir les clients à l'occasion du Nouvel An lunaire, l'artiste du peuple Đinh Ngọc Hiếu, propriétaire du jardin de bonsaï Journée Joyeuse, một ngày vui, dans la ville de Thủ Đức, en Ho Chi Minh Ville, a sorti des pots de bonsaï spéciaux qui sont faits entièrement à partir de noix de coco séchées. Ces produits sont beaux non seulement grâce à son air décoratif, mais aussi par sa mise en forme à partir de noix de coco séchées. Pour créer un beau bonsaï de noix de coco, il faut d'abord planter un cocotier bonsaï. Je dois perdre de 4 à 6 mois pour former un, même plus longtemps que selon la météo. Et puis, je forme le modèle de tigre. Je fais la tête, les mains, les yeux, le visage. Je veux toujours apporter l'optimisme dans ma vie comme dans mes œuvres. Je veux que les gens les constatent quand ils voient mes produits. Quand je fais un bonsaï de tigre, je veux transmettre un message sur la force, mais aussi l'optimisme et la joie. À partir de noix de coco séchées sous les mains de l'artiste du peuple Đinh Ngọc Hiếu, de nombreuses œuvres très spéciales ont été sorties. Les œuvres de bonsaï en forme de tigre, le signe du Nouvel An lunaire 2022, avec des formes et des expressions diverses et vives, apportent de bonnes choses et de la chance pour la nouvelle année. Je suis en voyage d'affaires, alors je veux offrir à mes parents un cadeau charmant, amusant et significatif. Cette année est l'année du tigre, alors je veux aussi offrir à mes parents un nouveau cadeau au lieu d'abricotier et de pêcher comme d'habitude. À l'occasion du Nouvel An lunaire, avec la forte inspiration pour surmonter les difficultés et les soucis de la vie et l'épidémie de Covid-19, les cadeaux en forme de tigre comme les bonsaïs de noix de coco ajoutent plus de joie et de signification pour le thé du tigre.